Bonjour à tous, je vous présente Emma. Emma a une agénésie à la main gauche et comme vous pouvez voir, sa main gauche, elle a des mains, des prothèses en fait en plastique que j'ai fabriquées à base de PLA avec mon imprimante 3D, dont une qui est un peu, qui est comme ça en fait, qui est blanche, phosphorescente la nuit. Et la petite Emma, qui est adorable, m'a demandé de lui fabriquer une pince, parce que ça, en fait, ces mains que vous avez vues sont sur la base de... Enfin, c'est la Kinetic Hand, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, les fichiers sont libres de droit. Et donc, je lui ai fabriqué ses mains, et c'est vrai que c'est assez génial, parce que ça lui permet d'avoir une préhension en fait des objets, d'attraper des choses, mais c'est pas parfait. C'est vrai que c'est très joli, mais c'est pas parfait. Et en fait, en réalité, il n'y a rien de mieux qu'une pince pour attraper des choses. Donc, elle m'a demandé de lui fabriquer une pince dans la mesure du possible, afin de pouvoir attraper plus facilement différents objets, même si ça n'est qu'à la maison ou peut-être qu'elle l'utilisera plus tard. Donc je suis reparti sur la base de la Kinetic Hand et j'ai fait ça vite fait sur mon ordinateur. Donc avec toujours le même principe de lorsque je plie le poignet, ça ouvre la pince. Comme vous pouvez voir, vous voyez, on voit bien les câbles qui sont ici. Ensuite, j'ai fait plein d'améliorations qu'on voit là-bas derrière, donc juste en retravaillant ce système de pince. Et j'ai retourné la pince, c'est-à-dire que la partie ici, la partie mobile, je l'ai mise en bas afin qu'elle ne dépasse pas sur la partie haute, mais qu'elle dépasse plus sur la partie basse de la main. J'ai essayé également différents types de pods. Donc j'ai mis du grip à l'intérieur, vous voyez, donc ça c'est du silicone. J'ai mis des bases en silicone. J'ai essayé après avec des silicones comme ça. Donc vous voyez, j'ai mis plein de petits pods et un élément comme ça. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de choses, toujours avec le principe des fils dentaires pour le serrage. Donc là, les fils dentaires sont hyper durs à mettre, donc j'ai abandonné cette façon de faire. Pareil, les pods ont tendance à se décoller. Mais bon, donc après différents tests, j'en suis arrivé à faire cette main-là, qui est donc la Kinetic Hand améliorée, si je puis dire. Enfin, pas améliorée, parce qu'elle est vraiment génialissime, cette main, mais transformée, avec une pince. Donc on va toujours avoir deux tendons ici. Je ne sais pas si on les voit, là, voilà, on les voit. Qui vont venir actionner ici les deux tendons là, et donc qui vont tirer en fait sur le bras. Parce que le problème qu'elle a, ma petite Emma, c'est que je vous la remontre, elle est toute jolie, mais elle est toute fluette, et donc elle n'est pas super costaud, surtout au niveau de sa main un peu handicapée. Et donc le fait de tenir en force l'objet serré en faisant comme ça avec son poignet, c'était pas génial. Donc, je suis parti d'un autre principe, j'ai inversé la chose. C'est-à-dire que j'ai décidé que les élastiques feraient l'effet de force, de force. Et en fait, elle, c'est juste quand elle va plier le poignet, ça va actionner l'ouverture de la main, mais quand elle relâche, tac, ça referme naturellement. Donc la main est naturellement fermée. Et ce sont les élastiques qu'on a mis ici, en fait, sur des petits ergots. On les voit assez bien là, voilà. On voit ceux du bas, là, un ergot ici, puis il y en a aussi de l'autre côté. Et donc, plus vous rajoutez des élastiques dentaires, plus vous allez pouvoir avoir de force en fait sur votre main, enfin sur votre pince. Et bien évidemment, j'ai mis du silicone à l'intérieur afin d'avoir un meilleur grip, et ainsi qu'une base assez longue ici, de silicone qui permet d'avoir beaucoup de grip, ce que j'avais pas sur mon test à l'origine. Vous voyez, j'avais pas de base, j'avais pas de silicone et tout ça. Déjà, c'était pas mal. Mais voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de grip. Donc, on va faire les essais maintenant, parce que bien évidemment, le plus important, c'est essayer. Donc, on va commencer par une petite bouteille. Petite bouteille de 100 grammes. Tac. Je prends, c'est bon, ça sert, ça tient. Et ça tient même. Vous avez vu, ça tient bien, hein, franchement. Allez, on continue. Une boîte de chewing-gum. Elle est un petit peu plus grande, elle est plus légère. J'en ai déjà mangé quelques-uns. Mais hop, je prends. Est-ce que ça tient? Ouais, ça marche. Allez. Ouais, c'est bon, ça lâche. Rouleau de scotch. Donc une forme très différente, mais pareil. Alors il a peut-être un peu tendance. Non, ça va, ça va. J'ai cru qu'il allait glisser. En fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'adhérence au niveau du trou, mais si je le prends même ici, on va voir s'il tient bien. Ouais, non, il tient pas très bien. Hop. Ouais, on va le prendre un petit peu plus. Bon, ça tient, mais c'est pas dingo.
En revanche, le but, et c'est ce que m'avait demandé Emma, parce qu'en fait, ces pièces-là, elle arrive quand même à les prendre avec la main, c'était de pouvoir attraper de petites pièces. Et là, c'est là que tout va se jouer. On va commencer par des espèces de crayons. Donc ça, c'est une sorte de tube de colle, un peu bizarre. On s'en doute, là, ça marche. Nickel chrome. Bon, il a tendance à s'ouvrir, c'est pas grave. Le crayon rouge. Hop, et franchement, pas mal, hein, le crayon rouge. Hop là. J'ai failli tout lâcher. Elle, la pince, elle a rien lâché. On va complexifier les choses. J'ai pris un peu tout ce qui traînait autour de moi. Un catadioptre, en fait, de mon vélo. Donc ça, c'est beaucoup plus petit comme pièce. Mais comme vous pouvez voir, j'ai aucun problème à la ramasser. Alors maintenant, hop là. Faut peut-être que je me détende un petit peu quand même. Mais bon, oui, ça marche quand même super bien. Tac, je relâche la catadioptre. Je reprends la catadioptre. Comme le crayon, je prends le crayon. Mais on va aller encore plus loin. Un gros élastique. Ça, trop facile l'élastique. Je lâche l'élastique. On va aller sur un truc plus compliqué, un truc assez plat. En fait, c'est très simple. C'est ce qui m'a permis, c'est les moules en fait qui m'ont permis de réaliser les bandes qui sont ici en silicone. Donc c'est là-dedans que j'ai moulé en fait mon silicone. Et là, tac. Bah ouais, hein, regardez. Ça tient, ça marche. Hein. Et pourtant, c'est super fin. Mais on fait un essai. On part dans ce sens-là, dans l'autre côté. Et ça marche aussi. De la même manière. Ça tient bien. Très bien même. On continue. Un petit objet. C'est un serre-fil. Hop. Serre-fil. Validé. Je reprends dans l'autre sens même. Hop, serre-fil validé. On le reprend une troisième fois. Serre-fil validé. On continue. La pièce de monnaie. Pièce de 5 centimes, ultra plate. Alors là, challenge. Parce que c'était ça, moi, mon challenge. C'est que je voulais réussir à prendre des petites pièces. Et ben, regardez ça. Si ça, c'est pas la classe, j'ai pris la toute petite pièce. Et pareil, pièce validée. On reprend. Pièce de 5 centimes. Ah. Validé. Pièce de 5 centimes. Et alors là, la pompe de montre. Pompe de montre, test ultime. Alors, c'est pas une aiguille, mais c'est presque comme une aiguille. Tac. Pompe de montre, trop facile. Elle est dedans. Je sais pas si on va voir. Hop, je vais ouvrir un peu. Hop là, elle est tombée. Voilà. On recommence. Pompe de montre. Prise. On recommence une dernière. Pompe de montre. Prise. Voilà. Donc ça marche quand même super bien. Je suis vraiment très content de ma pince. Parce que vraiment pour les objets du quotidien, les objets courants, c'est pas un problème de les prendre. Vous voyez la pièce. Il faut que j'ouvre un peu plus. Hop. Voilà. Donc pour tous les objets qui sont pas trop lourds, ça tient. Et à la limite, vous voyez, on voit les élastiques qui sont là. Là, il y en a deux. Vous voyez, j'en retiens un. C'est des tout petits élastiques, comme ça, des élastiques dentaires, en fait. Tiens, regardez, d'ailleurs, on va aller le prendre. Hop, élastique dentaire. Ah, raté. Voilà. Et là, il est pressé à l'intérieur, l'élastique dentaire. Donc, plus vous voulez de pression, plus vous mettez des élastiques là, et vous serez bon. Donc là, moi, dans l'immédiat, j'en ai mis 4. Je le remets, tac, tac, et voilà. Et là, j'ai plus de pression. Et l'avantage, c'est que une fois que l'objet est dans la main, on va dire que c'est la pièce, et même si c'est un objet lourd, il n'y a pas besoin de forcer, en fait. Il n'y a pas besoin de forcer avec le poignet sur cette partie-là, parce qu'en fait, ça tient tout seul. C'est les élastiques qui font le job. Donc, in fine, vous pouvez ramasser des objets sans se fatiguer. Allez, j'espère que ça vous a plu. Moi, tous les fichiers, bien évidemment, sont sur la base de la kinétique, donc ils sont très faciles à imprimer. La pince, sur la partie haute, est toujours sur la base de la main de la kinétique. Donc finalement, quand vous construisez à la main, ça va venir à la verticale, ça va se construire à la verticale, et donc ça ne sera pas problématique pour autant. La deuxième partie de la pince se construit sur ce plan-là, donc enfin, plutôt sur ce plan-là d'ailleurs.
Donc toute cette partie-là se construit sur l'imprimante 3D d'une façon très facile également. Donc moi mon but c'était de simplifier énormément la tâche à tous les makers pour fabriquer cette main. Si vous arrivez à fabriquer les Kinetic Hand, vous arriverez à fabriquer cette main parce que finalement il n'y a que la main principale et cette partie-là de la pince. Et in fine, j'ai fait juste un clou, donc c'est vraiment une tige qui rentre dedans, qui permet de faire la liaison en fait entre les deux pièces. Et elle est plus large à un endroit, donc il y a juste à la fin à forcer dessus et clac. Une fois qu'on appuie dessus, on appuie dessus très fort, ça pouf et ça rentre et ça reste coincé. Et donc après, bah, ça marche tout seul, quoi. Voilà, ça fait le job. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et si vous avez besoin des fichiers, donc faut pas hésiter à me les demander. Je vous souhaite une bonne fin de journée.